Cette liste devra être le support de l'action municipale, définie par la collecte des Balbiniens et Balbiniennes, de leurs paroles et au-delà. Car Bobigny, ne l'oublions pas, c'est aussi la ville-préfecture de la Seine-Saint-Denis, une des villes de l'Île-de-France, qui est et qui sera parmi les mieux dotées par les divers transports. Une ville fluide, ouverte sur la région et si proche de l'international grâce à Roissy. Un comité de soutien se met en place avec des idées nouvelles, des enthousiasmes qui sont déjà communicatifs. Je souhaite qu'à Bobigny s'installent des espaces de politique ouverts, c'est-à-dire des espaces publics dédiés à la discussion sur ce qu'est notre ville, ce qu'elle devient, comment elle le devient. Le débat pour tous et toutes est une marque de fabrique de notre ville, encore à revivifier, car encore insuffisante. C'était en quelques mots l'esprit du mot égalité qui nous inspirera. Nous en extrairons ensemble tous les parfums, toutes les vitamines, tous les espoirs. Nous savons dans notre ville nous écouter, nous savons aussi inventer des solutions. Au cours des moments électoraux, en particulier ceux liés aux élections municipales, les propos des uns et des autres sont souvent perçus comme équivalents. Chaque ville veut soigner l'environnement, veut développer les transports. Cependant, je ne fais pas partie des personnes qui pensent que les politiques publiques municipales se valent, à part quelques ajustements marginaux. La volonté de créer de l'emploi, de fixer les entreprises installées, d'en accueillir de nouvelles, d'aider à leur développement dans la ville, est un aspect majeur de mon combat pour l'égalité avec la mixité d'usage de la ville. La différence entre la gauche affirmée ou les divers avatars de la droite est construite autour du rôle donné ou octroyé aux habitants, autour du contrôle permanent ou de l'information distillée au compte-gouttes, des projets collectifs évolutifs, à la capacité aussi de reconnaître qu'un jour, une équipe municipale a pu se tromper et qu'il ne s'agit pas de transformer des erreurs en points d'honneur, mais d'en faire des étapes relançant les nécessaires pratiques démocratiques ouvertes à toutes et à tous. Nous avons vécu ce genre de démarche avec le projet de l'usine de tri mécano-biologique de Romainville, le fameux process TMB. L'équipe municipale a su se remettre en cause, aidée en cela par l'action résolue de citoyennes et de citoyens qui ont travaillé finement le sujet malgré son aridité. Le débat, ça n'est jamais du temps perdu, bien au contraire. J'en vois ainsi pour preuve les propositions qui sont en train de naître autour du projet éducatif territorial qui se construit avec toutes les parties intéressées ou qui le souhaitent, afin de fabriquer de l'égalité entre les enfants, en tenant compte des obligations des réformes dites du temps scolaire, mais qui en réalité s'intéressent à la globalité du temps de la vie de l'enfant. Ni les élus, ni l'administration n'ont à imposer leurs décisions aux citoyennes et aux citoyens. Nous devons à présent inventer des modalités de débat contradictoires, car le public et le privé ne se confondent pas. Et au lieu de reproduire des idées toutes faites, des tactiques usées sous prétexte de répondre à des exigences qui parfois n'existent que dans la tête de ceux qui les formulent, il me semble important de prendre le temps d'identifier les causes, de les comprendre, s'il faut en régler les effets, et cela est du ressort de la politique à tous les niveaux, et c'est l'affaire de tous. L'égalité que je vous propose n'est pas la recherche de l'uniforme, du gris pour toutes et tous, mais celle stimulante du meilleur pour tous, de toute la palette des richesses humaines de notre ville, modelant un lieu éminent de la construction de notre histoire nationale contemporaine.
un laboratoire d'avenir partagé, de solidarité active et de réussite dynamique, les conditions de l'égalité. Je nous souhaite une belle soirée à toutes et à tous.